Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1406e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la 6e journée de Ligue 1 qui va démarrer cet après-midi à 17h du côté de la Baie des Champs. La JOCR va recevoir l'Olympique de Marseille. Petite particularité aujourd'hui, on a un match aussi à 19h. Lyon recevra Angers et puis à 21h. Très joli duel entre Nantes et le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième fois d'ailleurs cette saison que ces deux équipes s'affrontent. Elles s'étaient affrontées il y a quelques semaines lors du trophée des champions. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis au programme de ce dimanche avec à 20h45 le derby de la Côte d'Azur entre deux équipes en difficulté en ce début de saison. L'OGC Nice qui recevra l'AS Monaco. Au programme aussi ce week-end, on a de belles affiches un petit peu partout en Europe. Ça démarre cet après-midi à 13h30. Everton recevra Liverpool, c'est le derby de Liverpool. On aura aussi un derby, le Old Firm à Glasgow. Le Celtic va affronter les Rangers. 16h15, les deux leaders de Liga vont s'affronter au Bernabéu. Le Real Madrid affronte le Betis Séville. On aura aussi la Real Sociedad face à l'Atlético Madrid. Le derby de Milan, l'AC Milan face à l'Inter à 18h. En Italie aussi, on a la Fiorentina face à la Juventus. Lazio Napoli ce soir. Et puis aussi 21h, Séville face au FC Barcelone. Demain dimanche, Manchester United Arsenal, ça sera 17h30. Très joli week-end de football les amis. On regarde les résultats du multiplex Ligue 2 hier. A noter donc la victoire de Amiens face à Grenoble, la victoire de Bastia face à Dijon, la victoire dans le derby de la Normandie pour Le Havre face à Caen, 2-1 pour les Havrais. Ça faisait 17 ans que Le Havre n'avait pas gagné à la maison dans le derby de la Normandie. Match nul entre Metz et Annecy 0-0. Quevilly Niort 3 partout. Sochaux s'impose 4-1 face à Laval et Valenciennes s'impose 3-2 face à Nîmes. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de la Ligue 2 après cette 7ème journée. Alors toutes les équipes n'ont pas joué lors de cette 7ème journée. En tout cas à l'heure actuelle c'est Amiens qui est en tête devant Sochaux, Le Havre, Caen, Valenciennes et Bordeaux. On a une petite information qui concerne le match hier qui devait avoir lieu au Roudourou à Guingamp. Guingamp devait recevoir Rodez. Et lorsque les Ruthénois ont quitté l'Aveyron, ils étaient donc en avion, après quelques minutes, les joueurs ruthénois ont senti une odeur de brûlé dans l'avion. Le pilote a donc décidé de faire demi-tour et a atterri sans gravité. Il s'agissait d'un problème au moteur de l'avion. Heureusement que le pilote et que tout le monde s'est aperçu de ce problème, que l'avion a pu atterrir sans problème. Certainement eu un gros accident qui a été évité hier. On continue les amis du côté de la Ligue 1. On va à Marseille. Pablo Longoria s'exprime sur le dossier Bamba Dieng. Il nous dit on n'a jamais pris la décision d'écarter un joueur. C'est un bon joueur. Il est champion d'Afrique. Mais il y a du changement et c'est au coach de faire les choix techniques. Chaque match, chaque entraînement. Igor Tudor a informé hier en conférence de presse que Dimitri Payet était forfait pour cette rencontre face à la JOCR cet après-midi. Dimitri Payet s'est ressenti d'une douleur au niveau du mollet. Igor Tudor a aussi indiqué en conférence de presse que Luis Suarez serait vraisemblablement titulaire cet après-midi face à la JOCR. Il a aussi indiqué qu'après son geste d'humeur face à Clermont en milieu de semaine, lorsqu'il était sur le banc, qu'il a appris qu'il n'allait pas entrer en jeu, il a jeté une bouteille par terre. Luis Suarez allait écoper d'une amende. Petite déclaration aussi côté phocéen, c'est une déclaration de Nuno Tavares très impressionnant sur ce début de saison. À l'heure actuelle, là, c'est véritablement l'une des plus belles recrues du mercato en Ligue 1. Incroyable, Nuno Tavares qui s'est exprimé donc sur ses pieds. Est-ce qu'il est gaucher, est-ce qu'il est droitier? Il nous dit je suis sûr que je suis gaucher, mais je préfère frapper du pied droit. Les frappes arrivent mieux. Voilà, un petit peu ambidextre Nuno Tavares, et c'est tant mieux évidemment d'avoir les deux pieds. Ensuite les amis, direction le Stade Rennais, une signature chez les Bretons, une prolongation de contrat côté breton. Benjamin Bourigeaud continue l'aventure jusqu'en 2026 avec les Rouges et Noirs. On va poursuivre les amis du côté du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier était en conférence de presse hier. Il a évoqué ce match face à Nantes ce soir. Est-ce qu'il va y avoir du turnover, puisqu'on rappelle que dans 3 jours maintenant c'est le retour de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y aura une rotation avant la Juve? Il nous dit j'ai été satisfait de ceux qui n'ont pas énormément joué face à Toulouse. Il y aura des changements dans le 11 et il faudra être compétitif.
Ensuite, est-ce que la non-arrivée d'un défenseur va entraîner peut-être un changement de système du côté du Paris Saint-Germain? Il nous dit: un entraîneur doit s'adapter à toute situation, peut-être qu'il faudra s'adapter, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de changer mon système. On verra ce qu'il adviendra sur la suite de la saison. Bon, après les amis, on a une saison qui est un petit peu particulière avec le mondial. Je pense que le PSG, par rapport à son effectif, est tout de même en mesure de jouer pendant septembre, octobre, une partie du mois de novembre, quasiment 3 mois, en n'ayant pas forcément eu de renfort sur le poste souhaité de défenseur. Je pense que sur 3 mois, le PSG pourrait s'en sortir. Ensuite, autre déclaration de Christophe Galtier justement sur l'une des alternatives au poste de défenseur. Il nous dit: Danilo Pereira va nous rendre beaucoup de services au poste de défenseur central. On n'a pas eu Milan Skriniar, il va devoir donc composer avec les éléments qui sont dans le groupe parisien. Autre déclat de Christophe Galtier sur l'alternance au niveau des gardiens de but. Vu que Keylor Navas reste au Paris Saint-Germain, il nous dit: je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de me dire que Keylor doit jouer quelques matchs comme tous les numéros 2. En tout cas, il est resté très ferme hier. Donnarumma est le numéro 1, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On continue les amis avec le quotidien Le Parisien qui a sorti hier une liste des 11 joueurs qui étaient ciblés par le Paris Saint-Germain cet été, et donc sur cette liste des 11 joueurs, 5 sont arrivés au PSG, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 échecs sur le mercato. En tout cas, c'était des joueurs qui étaient souhaités. On dénote Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Milan Skriniar, Scamacca, Tchouaméni et Seko Fofana, qui donc étaient suivis par le Paris Saint-Germain et étaient souhaités par les dirigeants parisiens et donc ne sont pas arrivés à Paris. Ensuite, on enchaîne avec une information du quotidien RMC qui annonce qu'entre Luis Campos et Antero Henrique, la situation est assez tendue et une séparation semble inéluctable à l'avenir entre deux hommes importants du mercato. Mais on va pas se mentir les amis, l'homme le plus important du côté du PSG, c'est pas forcément Antero Henrique, c'est Luis Campos. Autre information les amis qui concerne le fair play financier, l'UEFA a sanctionné le Paris Saint-Germain pour manquement au règlement du fair play financier. Amende de 10 millions d'euros déjà pour le PSG à régler incessamment sous peu, et 55 millions d'euros aussi qui sont en sursis pour le Paris Saint-Germain. Le club dispose de 3 années pour se mettre en conformité. Direction l'Espagne les amis, c'est une journée très importante aujourd'hui en Liga. On l'a dit, le Real affronte le Betis, la Real Sociedad affronte l'Atlético, Séville affronte le Barça. Carlo Ancelotti hier était en conférence de presse, il a jugé le mercato madrilène, seulement 2 arrivées du côté du Real, Tchouaméni et Rudiger. Carlo qui nous dit: je suis content de notre mercato, nous avons un très bon effectif. Il s'est exprimé aussi sur cette saison en Liga. Est-ce que le Real est favori? Il est favori de Liga, il nous dit: il n'y a pas de favori, ce sera beaucoup plus compétitif que la saison passée. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au groupe du Real Madrid pour la réception du Betis cet après-midi à 16h15 au Bernabéu. Seulement 2 absents du côté merengue, Odriozola et Jesus Valiero. Petite image assez sympa que l'on a vue sur les réseaux sociaux de Vinicius Junior, cette petite photo avec ce maillot que porte Vinicius, Karim numéro 9 avec des petites photos de Karim sur ce maillot très très sympa. C'est porté par Vinicius. Ensuite les amis, on enchaîne avec une information qui concerne la légende du Real Madrid, Marcelo, qui a trouvé un nouveau club hier. Ça fait 2 mois que Marcelo était libre. Il s'est engagé hier soir du côté de l'Olympiakos en Grèce. On lui souhaite évidemment plein de réussite dans cette nouvelle aventure. Direction l'Atlético Madrid les amis, avec une déclaration de Diego Simeone interrogé sur le manque de temps de jeu accordé à Antoine Griezmann. Il nous dit: je suis un homme du club, je le serai toujours. Je préfère jouer 30 minutes à un bon niveau que 60 minutes à un mauvais niveau. C'est une déclaration assez intéressante de Diego Simeone qui visiblement ne veut pas faire d'Antoine Griezmann un titulaire. Donc la situation qu'Antoine connaît actuellement, celle de jouer une demi-heure par match, devrait perdurer. Ensuite, direction le FC Valence où hier Edinson Cavani a été présenté sous ses nouvelles couleurs. On verra s'il va jouer ce week-end avec l'équipe de Gennaro Gattuso. On se dirige maintenant du côté de Barcelone, c'est désormais officiel. Marcos Alonso signe librement du côté du Barça.
Tout comme Hector Bellerin, Marcos Alonso s'est engagé 1 an avec les Blaugrana. On rappelle ce soir, très grosse affiche, hein, donc à 21h. Séville, qui est en difficulté tout de même en ce début d'année, reçoit le Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, au groupe du FC Barcelone pour ce déplacement du côté de l'Andalousie. Quelques déclarations de Xavi, l'entraîneur des Blaugrana. Premièrement, il nous dit je sais qui suis, je sais que je travaille avec beaucoup de pression. Le jour où je vois que je suis un problème pour le club, je rentrerai chez moi. À l'heure actuelle, il n'en est pas question. Je suis très excité. Je trouve que nous travaillons très bien. Maintenant, les prochaines semaines et les prochains mois vont dicter notre futur et le mien. Voilà, on va pas se mentir. Xavi, il a eu tout de même les recrues qu'il souhaitait lors de ce mercato. Donc maintenant, on attend des réponses sur le terrain. On attend des résultats côté catalan cette saison. Autre déclaration de Xavi qui nous dit: je pense que notre mercato a été très très bon. Il aurait pu être parfait avec la signature d'un autre joueur sur le dernier jour. Il était annoncé sur le dernier jour de mercato, les amis, une arrivée d'un grand joueur du côté du Barça. Ça ne s'est pas fait. Xavi qui nous dit: mais voilà, je ne vais pas me plaindre. Ensuite, une déclaration sur le départ d'Aubameyang. Il nous dit concernant Aubameyang: je suis désolé car il nous a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain. Il est merveilleux, les statistiques sont extraordinaires. En tant que personne, c'est un trésor. Toujours avec le sourire, Aubameyang de retour en première ligue du côté de Chelsea. Aubameyang qui s'est exprimé aussi sur Instagram, qui a tenu à remercier les supporters barcelonais. 6 mois passés avec vous, mais j'ai eu l'impression de passer 6 années. Merci pour tous les moments que l'on a passés ensemble. Vous m'avez donné tant d'amour, vous allez rester ma famille et j'espère que l'on se reverra peut-être bientôt. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel du côté de Chelsea. Thomas Tuchel très heureux d'accueillir Pierre-Emerick Aubameyang. Il nous dit vous savez, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour en première ligue, il connaît très bien le championnat, il va beaucoup nous aider, je pense qu'il va beaucoup marqué. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, au mercato démentiel des Blues de Chelsea. Alors oui, le Barça a fait un gros mercato. On peut dire aussi que Chelsea a réalisé aussi de gros investissements sur ce mercato. Pour le moment, sur le terrain, ça prend un petit peu de temps à prendre. Mais c'est vrai que par rapport à ce mercato, on peut se dire que quand l'équipe va être rodée, ça va bien tourner. Le seul problème, c'est qu'en première ligue, tu n'as pas trop le droit de prendre du temps pour que ça fonctionne, tout simplement. Il y a d'autres équipes qui sont déjà hyper performantes. Petite image aussi pour Denis Zakaria qui a posé sous ses nouvelles couleurs. Il vient renforcer donc le milieu de terrain des Blues de Chelsea. On a une déclaration de Wesley Fofana qui nous en dit un petit peu plus sur la visite médicale qu'il a passée donc avec les Blues de Chelsea. Alors c'est complètement fou tout de même. Il s'est engagé Wesley Fofana en provenance de Leicester vers Chelsea. Leicester-Chelsea, c'est 200 km à peu près, pas plus. Il nous dit c'est le médecin des Lakers qui supervisait tous les tests. Il a tout regardé. Il faut savoir que Wesley Fofana a dû aller du côté de New York pour passer une deuxième partie de sa visite médicale pour qu'un médecin de Los Angeles vienne l'examiner et regarder un petit peu tout ce qui se passait donc, chez Wesley Fofana. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez fou quand même. Pour une visite médicale, il a dû aller à New York avec un médecin de Los Angeles qui est venu. C'est complètement fou. Direction Manchester United, les amis, des statistiques des Red Devils depuis le début de saison avec Maguire, ces 2 matchs de défaite, 6 buts encaissés, 0 clean sheet depuis que Maguire est sur le banc. 3 matchs, 3 victoires, 1 but encaissé. 2 clean sheets pour les Red Devils. On enchaîne les amis du côté de Nottingham Forest. Un record a été battu à Forest sur ce mercato estival puisque le club promu en PL a enregistré 21 recrues cet été. Ça n'était jamais arrivé évidemment dans l'histoire du championnat d'avoir autant de recrues. Maintenant, c'est quitte ou double. Soit la mayonnaise va prendre, soit ça va être un échec total pour Forest et son retour en PL. Direction l'Allemagne, les amis, victoire du Borussia Dortmund, 1-0 hier face au TSG Hoffenheim. Marco Reus qui marque après un quart d'heure de jeu. Match globalement dominé par le Borussia qui a de nouveau glané un clean sheet, le 3e depuis le début de saison. Dommage que le Borussia ait perdu son match face au Werder Bremen il y a quelques semaines parce que, en plus de ça, ils menaient 2-0 à la 88e, ils avaient perdu 3-2. Dommage parce que sinon le début de saison aurait été parfait pour les hommes d'Edin
Terzic. On enchaîne les amis avec quelques petites informations sur ce mercato. Voilà les équipes qui ont engrangé le plus d'argent sur ce mercato, donc celles qui ont le mieux vendu. On retrouve l'Ajax, on retrouve aussi Manchester City. On a souvent l'habitude de dire que Manchester City achète beaucoup de joueurs. Et bien sûr, ce mercato, les amis, Manchester City a très bien vendu pour quasiment 160 millions d'euros. On peut rappeler tout de même Gabriel Jesus, Sterling et Zinchenko. 3 grosses ventes des Citizens. On retrouve aussi l'AS Monaco, le Bayern Munich, la Juventus, Lille aussi qui a bien vendu cet été. Ensuite, on enchaîne les amis avec des informations qui concernent l'Ajax Amsterdam. Encore une fois, l'Ajax a été pillé cet été. Départ d'Anthony, Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Nicolas Tagliafico, Mazraoui, André Onana. Encore une fois, l'Ajax va devoir se relever de cette vague de départ. Et on va terminer les amis avec une information mercato. Le mercato n'est pas terminé en Turquie, donc on peut encore s'engager du côté de la Turquie. Et c'est chose faite pour Michy Batshuayi qui s'est engagé du côté du Fenerbahçe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!